Bonjour à tous et bienvenue à ton pire meilleur ami. Aujourd'hui, j'ai invité Mathieu Baillargeon. Donc, Matt, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va super bien. Fait que Matt, c'est la troisième fois qu'on t'invite. Fait que tu as commencé à connaître la twist, là. Oui, oui. Ouais. Fait que, donc, Matt, aujourd'hui, la dernière fois, on avait parlé de la prise de masse. Tu t'en souviens? Oui. Ouais, on avait donné 10 conseils pour la prise de masse. Aujourd'hui, on pourrait peut-être parler de la perte de poids. Très bonne idée. Bonne idée. Bon, fait que Mathieu. On y va avec la perte de poids pour monsieur, madame, tout le monde? Ouais, ben oui, parce que c'est ça, c'est faire une différence, je pense, au niveau des athlètes puis des gens qui veulent juste se remettre en forme. Là. Je veux dire, il y a quand même. Je sais pas pour toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je suis d'accord avec ça. Tu coaches de la même façon tous tes athlètes Non, c'est sûr, c'est différent. Là, parce qu'il faut que tu considères que c'est pas une compétition versus tu veux que ça soit ancré dans un mode de vie. Ça fait que, tu sais, ça va être beaucoup moins restrictif. C'est sûr que quand tu passes de quelqu'un qui mange des Cheetos au déjeuner. Tu peux pas escucher ça pour du poulet et du riz sec. Là, hein? Fait que là, tu voulais qu'on fasse comme un peu un top 5? Ouais, peut-être un top 5 des trucs à donner pour les gens qui veulent perdre du poids. Tu sais, qui veulent pas se rendre fou avec ça, mais qui veulent optimiser un peu le mode de vie. Là. C'est sûr que des trucs, il y en a beaucoup. Ouais, c'est ça. Fait qu'on les mettra pas nécessairement en ordre de priorité. Là. On va y aller avec ce qui nous vient aussi. OK, ouais. Le premier, je crois, le plus important, c'est l'alimentation. Ouais, ça c'est sûr. Puis pour développer un peu plus au côté de l'alimentation, il faut pas nécessairement avoir... Parce que là, c'est bien à mode, les gens ont peur des glucides. Okay? Ouais. Tu vas engraisser plus en ayant peur que manger des glucides. Ah, ça, je suis 100% C'est d'accord. sûr. Ouais. Là, on va mettre ça tout de suite au clair. Là. Ne pas manger de produits transformés. Parce que la plupart des produits transformés sont riches en glucides. C'est pour ça que souvent les gens ont peur des glucides, mais c'est pas en mangeant des carottes. Ouais, puis ils sont riches en glucides, mais ils sont riches en sucre simple, En nutriments. Les aliments transformés, je veux dire, sont riches aussi en gras trans, sont riches en paquets d'affaires que tu veux pas non plus forcément qui rentrent dans ton intestin pour ta digestion puis tout ton processus microbiotique. Là, puis... C'est ça, exact. Ouais. Fait que je te dirais, ne pas ancrer dans une mode alimentaire, ça veut dire... si tu fais une mode, c'est qu'un jour ou l'autre, tu n'appliqueras plus ce mode-là et tu vas reprendre des mauvaises habitudes. Je t'entends parler de mode, mettons, keto, tu penses quoi de ça? Keto, je pense que ça peut être bon pour certaines pathologies, ça veut dire certains problèmes de santé, ou si c'est bien fait, mettons, à court terme, pour engendrer une perte de poids et par la suite réintégrer des aliments. Je dirais que c'est cas par cas. Hein. Ouais. C'est ce qu'il faut. À la base, ça a été fait, comme tu dis, pour régler les pathologies. Ça, moi, je l'utilise jamais, la keto. Là. Je vais l'utiliser seulement quand le client veut absolument ça. Je vais le guider, mais peut-être que c'est arrivé 2 fois dans ma vie. Là, j'ai donné. Éventuellement, moi, en tout cas, personnellement, quand quelqu'un m'arrive dans le bureau et qui me dit qu'il veut être keto, qui est keto, tu sais, il arrive avec des carences, il arrive avec un paquet de mauvaises habitudes alimentaires. Puis comme tu dis, la peur des glucides, la peur du sucre. Et tu sais, souvent, il mange même pas de fruits. Ça, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui, selon moi, qui est... Personnellement, quand je parle d'alimentation, moi, quand je pense à une bonne alimentation, je pense à quelque chose, comme tu disais, qu'on peut faire à tous les jours, puis tu sais, qui est balancé. Là, fait que tu sais, qu'on a un petit peu de tout sans forcément tomber dans l'excès dans rien. Tu sais. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord avec ça. Puis c'est sûr, la keto, au début, ça paraît beau parce que tu perds beaucoup de poids. Parce que tu manges pas de glucides, donc tu as un petit peu moins d'eau dans le corps. Ça fait que ça donne une impression que tu as perdu du poids. Puis tu as coupé souvent les glucides transformés. Genre les beignes, tu sais. C'est ça, exact. Les beignes, c'est pas trop keto. Hein, fait que moi, je suis pas de genre non plus à cycler les glucides. Regarde, monsieur, madame, tout le monde, là, c'est que tu demandes un journal alimentaire dans le meilleur des mondes. Tu analyses ce qu'elle mange, puis surtout la semaine, puis tu fais des micro-changements 100% d'accord. pour être sûr que ces personnes-là vont intégrer ces nouvelles habitudes-là. Ah ouais, 100% Idéalement, tu commences par le déjeuner, parce qu'on le sait tous que Nord-Américains, c'est surtout au niveau du déjeuner qui ont de la difficulté. Genre un bol de céréales avec du lait. C'est ça. Des fois, peut-être
que tu peux y laisser ses céréales, mais commencer peut-être par un lait d'amande, un lait de cajou. Là, essayer de rajouter peut-être une petite protéine. C'est ça, exact. Coque, après, changer sa sorte de céréales, passer de Fruity Loops à des Mousselix, par exemple. Déjà là, t'es moins pire. C'est des micro-changements, mais je sais que les clients, par exemple, ce qui arrive, il faut que tu sois capable de le cerner. Ouais. Parce que le client, s'il veut les résultats là, puis tu fais seulement des micro-changements, comme j'aurais appris en kinésiologie, parce que les autres, ils prônent seulement les micro-changements d'habitude de vie, mais c'est que le client, que de ce profil-là, s'il veut les résultats là, tu lui donnes pas les résultats là, il le fera plus. Ouais. Fait que, il faut que tu sois capable de le cerner, ton client. S'il est plus patient, quelqu'un de plus relax. En tout cas, je sais que tu en as bossé beaucoup des clients, même plus que moi, mais tu sais, personnellement, moi, les gars qui rentrent dans mon bureau, les filles qui rentrent dans mon bureau, qui sont comme, hey, 6 fois semaine de training, diète à côté, je suis prêt, puis tu sais que ça passe de manger au McDo à tous les jours. Souvent non plus, tu sais, ils t'offrent pas tant que ça. Malgré toute leur bonne volonté au début. Ben, ça arrive souvent que je fais des plans alimentaires pour être franc avec toi, là, puis je le sais très bien que la personne ne l'a même pas fait. L'a même pas ouvert. Ils ont eu l'intention. Ils étaient dans la phase, comme on pourrait dire, pré-contemplation. Ils ont fait les démarches, la préparation, mais ils n'ont jamais passé à l'action. Mais il y avait le petit. Tu sais, Vanné, il y a le petit. Quand tu commences un nouveau projet, tu as l'excitation, tu as la motivation, là, ton cerveau. La dopamine. Ben oui, dopamine, sérotonine, là, c'est excitant. Mais une fois que tu es dedans, puis là, il faut que tu le fasses, là. Ah, là, c'est moins sexy un peu manger du poulet blanc, là, tout à coup, hein, tu sais. C'est ça. Puis, mettons, si on. En tout cas, on retourne dans le vif du sujet. Ouais. Au niveau alimentaire, c'est sûr que quelqu'un, Mathieu Bouchard le dit souvent dans ses podcasts, vous irez le suivre, c'est un naturopathe très il est super bon, il conseille que c'est toujours mieux 3 repas. Parce que plus tu as de repas, plus ça va être difficile pour la digestion. Puis ça va être également plus facile de tricher. Ben, on parle de quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde. C'est ça, t'es mieux avec 3 repas. Pareil, là, tout le monde est en course au travail pour luncher, collationner. Ça fait que t'as un petit vieux qui mange une bartende fucking rapide ou il attend au dîner. Mais non, c'est ça, c'est un peu ça, c'est d'y aller avec. Faut se dire la vérité en fin de compte. Faut pas se donner un horaire idéal, faut se donner un horaire réel. Puis faire, OK, dans ma vie de tous les jours, comment je peux fitter ça sans fuck up toute la patente, tu sais, sans que ça t'offre juste 2 semaines. Et tu sais, bon, si réalistement, toi, dans ta vie, tu le sais que t'as 15 minutes de déjeuner le matin, ben, t'es peut-être mieux d'essayer avec un overnight ou qu'il y a une solution qui va déjà être prête, tu sais. C'est l'idéal, t'essaies de restructurer ton horaire du temps. Ben, oui, mais mettons, on parle de quelqu'un qui travaille de nuit. C'est mettons que quelqu'un qui travaille de nuit, et bon, ben, déjà, on a un horaire fucked up à la base. Tu ne demanderas pas changer de job. Bon, ça, c'est pas une option. Ben là, après ça, OK, la personne adore de jour, là, elle se réveille. La nuit, elle a de la misère à manger. Et là, tu sais, il faut que tu tournes un peu autour de ça aussi. Mais, je veux dire, la personne qui veut changer son mode de vie, qui travaille de nuit, bon, ben, il faut qu'elle apprenne à jongler autour de ça. Il faut qu'elle apprenne à. Tu sais, moi, j'ai un client qui a des calls, il travaille sur call. Fait que, il se fait appeler à 3h du matin, puis il faut qu'il fasse son chiffre. Fait que là, tu sais, il y a des horaires comme cassés de même. Là, mais il est dans grosse perte de poids. Il est rendu à 70 livres de perdu. Fait, il est bien parti. Là. Il est très bien parti, mais là, il est dans un bout, justement, où il faut un peu plus de rigueur. Puis il veut en faire plus, mais en même temps, ben là, il a sa nouvelle job. Fait que là, tu sais, on travaille ensemble, puis tu sais, je le fais manger 3 fois dans la journée. Le gars, il fait du powerlifting, il est à côté, là, il squatte 700 livres. Mais, tu sais, je donne 3. Il mange 3 fois dans sa journée, mais il essaie d'éviter aux heures où il est capable. Puis, tu sais, ça marche encore très bien, il perd son poids. Fait que, tu sais, c'est pas d'être forcément. Il n'y a pas une bonne manière, tu sais, comme je pense, comme tu dis, de le faire. Tu sais, c'est d'y aller avec le. Puis, ben, je suis d'accord avec ça, comme un peu la fin intuitive, là, mais sans nécessairement appliquer ça à 100%. Puis je te dirais, après, niveau alimentaire, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Là. Mais entre ton dernier... Ça encore, Mathieu Bouchard va le dire. Merci, j'utilise tes propos, désolé. Il dit toujours quelque chose de bien simple, c'est entre ton dernier repas de la journée et ton premier repas de la journée, il doit avoir idéalement 12 heures. Ouais. Ça, regarde, ça, là, on a fait déjà 2-3 mini-changements. On vient de faire ça avec toi, Alexandre. Puis ces micro-changements-là vont déjà t'amener des résultats, puis c'est la base. Oui, 100%. Après, ben regarde, on ne se le cachera pas, là, c'est fruits et légumes.
protéines, tu essaies toujours d'y aller avec des viandes maigres. Je suis pas nécessairement un fan de vegan. Mais aussi, si quelqu'un l'est, bon, il faut dealer avec. C'est y aller avec des produits moins riches en glucides. Oui, exactement. Parce que les légumineuses... Des fois, la supplémentation devient un peu moins évitable dans ce cas-là. Ça prend plus de connaissances pour être vegan au niveau alimentaire, puis cuisiner. Là. Ou un coach qui est à l'aise à travailler avec ça. C'est ça. Moi, c'est pas trop mon genre. Après, fruits et légumes. Le blé entier, aujourd'hui, on le sait qu'il est tellement transformé, tu essaies de le réduire. Je demande pas de le couper, de le réduire au maximum. Puis faire des meilleurs choix. Si t'as des IGA, des épiceries, tu as tout le temps 3-4 rangées santé là, avec du biologique. Tu essaies d'opter pour des choix. Un pain de camute, ainsi de suite, un pain de quinoa. Tu as beaucoup de choix maintenant. Ah oui, c'est ça. Tu sais, pas forcément tomber dans justement juste quelque chose de très strict. Il faut rester dans quelque chose qui est réaliste, justement. Puis, je calcule. Je demande pas au client de calculer, mais peut-être pendant 3-4 jours pour qu'il voit juste c'est quoi une journée normale, mais après, je veux pas qu'il calcule puis il commence à capoter parce qu'il y a pas ses 10 amandes ou il a mangé 100 grammes de plus de riz dans sa journée. On va pas créer des problèmes alimentaires. Après, c'est juste garder ce guide-là puis jouer avec les quantités et ainsi de suite. Mais je te dirais que mettons, si on veut continuer, je te dirais l'alimentation, garder ça simple, pas restrictif, pas embarquer dans le mode alimentaire puis manger ce qui se rapproche le plus de la nature. Exactement. Fait que si je m'embarquerais pas plus loin, parce qu'on... ça, on pourrait continuer de la journée, là. Fait qu'un autre point important qu'on pourrait dire, l'activité physique. T'sais. Ouais, ça, c'est inévitable. Encore une fois, là, on parle pas d'un athlète qui est aguerri, on parle de quelqu'un qui débute à s'entraîner. C'est sûr, un sédentaire qui passe de sédentaire à actif, mais c'est sûr, sa dépense calorique va être plus élevée. Ce sera pas incroyable, mais toutes les sphères alentour de ce que l'entraînement, l'activité physique va y apporter, ça va y amener à perdre du poids. Il va être plus optimal au niveau du sommeil, du stress, de la digestion. Il va mieux gérer ses glucides, ainsi de suite. Et toi, tu serais-tu plus de genre à conseiller à quelqu'un de bouger intense à tous les jours ou quand il commence ou plus graduel? Puis, bouger graduel. Ouais. Hein? Parce que quand mais toi, ces personnes-là sont sédentaires peut-être depuis toute leur vie. Là, Ils n'ont jamais fait de sport de compétition, ou ainsi de suite. Puis tu les entraînes ou tu leur donnes de quoi tellement intense, ils n'ont pas la même capacité à gérer la douleur et ils n'ont pas le même amour de l'effort. Ouais. Fait que tu sais, c'est que tu risques de les perdre. Mais tu sais, ça se travaille avec le temps, faut pas que tu... C'est ça, mais aussi quand tu es trop intense, pour eux autres, c'est un énorme stress, fait que ça va être dur pour eux de récupérer l'entraînement, fait que j'aime mieux y aller progressif, puis même, regarde, c'est sûr, moi, je suis un fan de musculation, de gym, mais je dirais, regarde, tant que tu bouges, puis des activités que tu aimes faire, fait que tu pourrais y aller, tu pourrais faire de la raquette, de la randonnée. Oui, c'est ça. Tant que tu sois un petit peu en haut de ta fréquence cardiaque, là, où est-ce que tu es à l'aise. Quand juste parler, tu vas avoir un peu me dire, mais tu sais, les recommandations, c'est 150 minutes d'activité légère à modérée par semaine. Mais on s'entend que ça, c'est pour de sédentaire à un peu actif. Parce que moi, les normes, là, je dis tout le temps à mes clients, je le répète, je veux qu'on soit meilleur que les normes. Je veux pas qu'on se compare aux normes. Les normes, c'est... Parce qu'on le sait, c'est quoi? Je l'explique, moi, c'est quoi les normes. C'est le bonhomme, là. En fait, c'est Homer Simpson. C'est basé sur Homer Simpson. J'aime ça, il mange mal, parce que la population générale mange mal, boit de l'alcool, sédentaire. Ah ouais, non, c'est ça. Fait que, moi, je dis tout le temps que tu veux être meilleur que les normes. Tu sais, 3 consommations par jour d'alcool, on va se le dire. C'est de la consommation en tabarnak, là. Tu sais, je veux dire, si tu bois 3 verres de gin par jour, là, t'as un problème d'alcool, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si tu bois tous les jours pis t'es pas capable de sauter ton petit gin du soir, là, t'as un problème d'alcool, là. Fait que là, ce que tu pourrais faire avec ce client-là, c'est réduire à 2, réduire à 1. Exactement. Et à un moment donné, c'est l'amener à la camomille. Ouais, puis là, maintenant, OK, juste la fin de semaine au début, puis après ça, une fin de semaine sur 2. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est, jamais, les recommandations, il faut faire attention avec ça, parce que, tu sais, recommandations de Santé Canada sur l'alcool, c'est 3 par jour, là. Ouais, pour un homme, puis une femme. Pour un homme, c'est 2. Une femme, c'est 1. 3 consommations d'alcool par jour, c'est quand même. Tout dépendant de qu'est-ce que. En fait, peu importe l'alcool que tu consommes, c'est sûrement pas très optimal, en tout cas, pour ton système hépatique. Ça,
pas mal sûr que pour ton foie, là, même ton sommeil. ton sommeil, ton... Ouais, récupération. exactement, tu sais, fait que, tu sais, Même ta testostérone. comme tu dis, les recommandations, faut vraiment... De toute façon, ils ont changé, quoi, il y a 2 ans, Santé Ouais, Canada. ben, ça fait déjà 3-4 ans. 3 ans là, l'alimentation qu'ils ont changé ça va déjà? vite. Là. Ouais, ça fait déjà, ça fait un bout de pareil. La dernière année, on l'a oublié. Là, mais faut que t'as recules La de- dernière année a duré 5 ans. Fait que là, c'est ça. On avait parlé de l'activité physique. Ouais. Ben, t'as parlé du sommeil. Ouais, ben. Je te le glisse de même. Ben, c'est sûr que le sommeil, ben, c'est peut-être encore plus important que les deux autres. Tu sais, Ben si ouais, j'avais- c'est clair. Ben, c'est sûr que si tu manges mieux, tu dors mieux. Si tu fais de l'activité physique, tu dors mieux. Mais je te dirais, le sommeil est la clé de toute chose. Fait que, tu sais, Ouais, c'est sûr clairement. que c'est un sommeil ben, je vais dire De le marde, mot tu de peux le dire, marde. tu peux le dire. C'est sûr que là, je suis devant la caméra, il faut bien parler. Fais un podcast, Ouais, correct. c'est ça. Ben, c'est sûr que le sommeil, fait que, tu sais, il y a beaucoup de trucs, là. Tu sais, ta chambre à coucher doit être un peu plus froide que les autres pièces de la maison, parce que normalement, la nuit, c'est frais. Tu sais, ça fait que ça va être plus facile de faire une sécrétion de la mélatonine, tryptophane, ainsi de suite. Après, ce qui est important, ben, c'est pas, il faut pas que tu sois en mesure de voir ta main à 14-15 cm de ton visage. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse noir, parce que la nuit, normalement, il fait noir. Fait que l'humain, tu sais, il est fait comme ça là, depuis toujours. Là. La nuit, il dort. Ouais. Puis la nuit, il fait quoi? Il fait froid. Ben, il est supposé Puis il fait noir. Il est supposé des aides diurnes. Il est supposé C'est 2 ça. jours dormir le soir. tu sais. C'est ça. Ça fait qu'après, le sommeil, ben, c'est sûr, ça, on le sait tous, c'est les cellulaires, les écrans. Même dans le meilleur des mondes, ton cellulaire n'est pas dans ta chambre à coucher. Ton réveil matin, ça va être un réveil matin à l'ancienne. Non, c'est ça, lâcher les écrans avant de se coucher. C'est Tu sais, ça, le fameux petit Netflix avant de dormir. Là, C'est sûr qu'on fait tout ça, là. Oui, ouais, mais tu sais, je veux dire, tu peux lâcher. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends un bain avant d'aller me coucher. Fait que tu sais, comme ça me coupe tu sais, ça me coupe le. J'écoute notre série Netflix, à un moment donné, je transfère le bain, je passe un 20-30 minutes là, fait que là, ça coupe des écrans. Puis là, dans après ton ça- bain, tu peux utiliser en plus du sel d'Epsom. Ouais, exactement, ouais, c'est Epsom ça, sulfate. ouais, exactement. Ben moi, je suis sûr que je prends le camomille tous les soirs. Là. Ça me fait du bien, juste Ouais, un ouais, petit c'est- quelque c'est pas- chose. c'est pas- c'est pas Ben fou, sûr ça. que pour ceux qui ont la vessie hyperactive, c'est peut-être pas Ouais. l'idéal. Ouais. Mais sur les suppléments, là, il y en a plusieurs qui vont aider à ton sommeil, mais on ne veut pas être obligé d'utiliser des suppléments pour mieux dormir. Non. C'est sûr que ça Tu sais, fait... la mélatonine, normalement, t'es supposé la produire toi-même. T'es pas supposé C'est juste ça. la prendre à part. Ça fait un bel appui Ouais. pour mieux dormir, mais il ne faut pas que ça soit juste à cause des suppléments. Ouais. C'est sûr, niveau supplément, tu as du magnésium, tu as plein de combos formule sommeil maintenant qui existent. Écoute, ça, il y en a un puis une autre, là. Puis c'est pas fait à tout le monde, là, c'est l'essayer un peu pour savoir. Peut-être avec ta montre, après, tester ton sommeil. Après, au niveau du sommeil, ben, c'est idéal de prendre tout le temps la même routine. Tu sais, faire un peu de lecture, calmer ton stress. Ah ouais, ça, c'est c'est ça. pas fait pour tout le monde s'entraîner le soir. Non, c'est vrai. Ça fait que si tu vois que c'est l'entraînement, mais peut-être la Charles Poliquet, je pense qu'il recommandait, c'était 6 heures après le lever ou 9 heures, me semble, pour laisser le temps au corps de se réchauffer, mais pas trop proche du sommeil, pour justement le temps mais que ça le se peut, cortisol ça. leur descende, rien leur descendre. Puis, ben, réduire la caféine aussi. Tu sais, ça Ouais. reste, ça Ah ouais, reste couper 6 la heures, caféine à 3 heures, ça, ça c'est un reste must. 6 heures dans le système. Ouais. Fait que sommeil, tu sais, c'est grosso modo, c'est environ ça. Fait que là, on a parlé du sommeil, de l'alimentation, de nourriture. l'activité physique. C'est sûr, tu as le stress. Ouais, gestion du stress. Mais la gestion du stress, tu sais, on les connaît C'est toutes, pro- les c'est méthodes. propre à chacun, par exemple, la C'est gestion ça, du stress, mais on tu sais. les connaît toutes, les méthodes, là, la méditation, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu as donné des micros-objectifs dans la journée, des routines, ainsi de suite. Le stress. Mais c'est le pire ennemi de l'homme moderne. Ouais. Fait que là, c'est juste essayer de travailler là-dessus, des techniques, même à la limite à les consulter. Là, tu sais. Ben oui. C'est sûr que, tu sais, c'est sous médication pour le stress, bon, je peux pas dire d'arrêter de prendre tes médicaments, ça c'est sûr et certain. Tu sais, mais éventuellement, de peut-être parler au psychiatre pour essayer de, tu sais, de trouver d'autres solutions pour évacuer ton stress, tu sais. Je veux dire, le sport, ça peut en être un bon. Après ça, ça peut être, comme tu dis, de la méditation, ça peut être... il y a plein de façons d'évacuer le stress. C'est juste qu'il faut savoir aussi, est-ce que le stress il est dû à des crises d'anxiété quand la personne était jeune, puis là, bon, c'est un stress chronique qui date de longtemps, puis... ou c'est quelqu'un qui est, tu sais, qui est juste peut-être travaille trop, ou qui est... Tu sais, il faut savoir aussi le stress, c'est quelle sorte de stress. Si c'est un stress physique, ou si c'est un stress mental,
Ou tu sais, si tu as un stress relié aux relations amoureuses, relié à, tu sais, Ben, c'est sûr qu'on ne pourra pas l'éliminer là, totalement. C'est mieux le gérer. Ouais, exactement. Puis réduire les éléments mais, qui causent du stress. Ouais. Tu sais, si tu tiens avec des personnes qui sont négatives, mais peut-être les éliminer de ton cercle d'amis. Après, commencer la journée tout le temps avec un sourire ou juste, c'est niaiseux. Là. Les affirmations positives. Ben oui, ça, j'allais dire. Juste à regarder dans le miroir, dire, regarde, je vais passer une belle journée. Tu sais. Ouais. Ben, il y en a plein des trucs, là. Même sur YouTube, à ce temps, t'as des techniques, là, Jacobson, et ainsi de suite. Ou écouter des speeches de motivation. Tu sais, il y a plein de manières de se pumper up le matin pour c'est ça, une bonne. Puis pas tout prendre personnel, tu sais. Moi, j'ai de la misère avec ça, parce que je suis très émotif comme personne. Ouais. Ça fait que c'est là-dessus qu'il faut que je travaille. Ouais. Je te dirais... Je pense qu'aussi, à un moment donné, reconnaître les moments de stress puis apprendre à les contrôler. Tu sais, quand tu sens que, tu le sais, là, moi, ce genre de situation-là, ça me met en stress, ça me crée de l'angoisse, ben, soit essayer de l'éviter ou de trouver une tactique mentale pour réussir à réduire du moins son effet sur ton corps. Tu sais, si tu sais, OK, moi, quand je vais en public, tu sais, ça me stresse. Bon, OK, ben peut-être, premièrement, essayer de limiter les fois où tu y vas, mais après ça, bon, quand tu y vas, qu'est-ce qui te stresse, tu sais? Pourquoi, quand tu arrives en public, tu es stressé, ou pourquoi, quand tu arrives dans une certaine situation, tu es stressé? Essayer de reconnaître la situation, puis après ça, essayer tranquillement pas vite de régler le problème. Mais t'sais. ça, je te dirais que c'était plus une peur qui Ouais. va causer du stress. Ouais. Fait que c'est sûr, c'est travailler... C'est relié. Ben, les deux, c'est beaucoup relié, en ouais, fin de compte. Mais la peur, le stress, l'anxiété, c'est tout relié. Ouais, c'est Il y a ça. même des très bons podcasts que j'ai vus là-dessus, justement, là, avec un... Parce que le stress, c'est bon aussi, ça t'en prend du stress. Là. Quand tu t'entraînes, tu sais, c'est pas pire que tu stresses ton corps. Là. Si t'es un peu trop soft quand t'es en train de t'entraîner, il y a un problème aussi. Et, Ben, le stress, c'est jamais mauvais, ça dépend de la source. Parce qu'il y a du bon stress, il y a du mauvais stress. C'est comme un leader, il y a des mauvais leaders, il y a des bons leaders. Mais c'est parce que, tu sais, à la base, tu sais comme moi, ça, le corps il produit du cortisol, c'était pourquoi? C'était parce que dans le temps, quand mettons, on se faisait attaquer par un tigre, ben, ton corps produisait du cortisol, qui produisait de l'adrénaline, qui te faisait avoir un pic cardiaque, puis qui permettait de décamper à la course, tu sais. Ben, aujourd'hui, ben, il n'y en a plus de tigres, hein. Fait que, ben, notre corps, il continue, pareil, à avoir les mêmes réactions. Fait que c'est juste d'apprendre à vivre dans la société moderne, puis de pas se laisser peut-être emporter par nos émotions, je peux dire ça de même, là. Ouais, je comprends ce que tu veux en venir, puis c'est niaiseux, là, ben juste, si toi c'est le trafic qui te stresse, ben peut-être aller habiter dans un endroit qui n'a pas de trafic. Ouais. Si c'est ton travail qui te stresse, ben peut-être... Changer de job. Tu fais quelque chose que t'aimes. Il y en a, là, même j'ai eu un client cette semaine, regarde, il avait 22-23 ans, il n'aimait pas son métier, mais il avait investi beaucoup dans son métier, ben, il était stressé, il avait fait une dépression, il a changé de job, parce qu'il a tout sacrifié, puis là, aujourd'hui, regarde, il pète le feu. Ben, c'est ça, à un moment donné, tu sais, comme, on vit dans une société où, tu sais, moi, le podcast, si c'est ta blonde, même. Ouais, c'est ta blonde. C'est ta blonde, mais là, ou ton chum, tu peux le régler tout de suite, le problème. Mais toujours évident. Mais on vit dans une société où, tu sais, comme, il y a beaucoup, tu sais, une pression de performance aussi chez le monde, tu sais. Mais je pense qu'à un certain point, puis même dans le podcast en général, je présente des entrepreneurs, je présente du monde qui ont réussi, puis je présente du monde qui sont partis à leur compte, qui travaillent pour personne. Mais tu sais, c'est pas grave de travailler pour quelqu'un dans la vie si c'est ça que toi t'aimes faire. C'est plus de. Après ça, une fois que t'as trouvé qu'est-ce que t'aimes faire, c'est de t'appliquer à 100% dans ce que tu fais. Fait que, tu sais, si t'es un waiter, puis que tu sers des drinks, ben, que tu sois le meilleur waiter du bar. C'est plus ça le mental. Ouais, le désir de s'accomplir. Le désir de s'accomplir, mais après ça, peu importe le domaine que tu prends, que ce soit travailler au gouvernement, que ce soit être premier ministre. Non, mais tu sais, après ça, c'est juste de se donner à 100% dans ce que tu fais, peu importe. Mais t'es pas obligé, tu sais, comme tu dis, si ça stresse d'être entrepreneur, de gérer des trucs, puis c'est peut-être pas fait pour toi, là, tu sais, mais trouver quelque chose que toi t'aimes, après ça, y aller à 100%. Tu sais, c'est ça, exact. Fait que là, ça fait un petit bout qu'on parle du stress. Ouais, bon, on a été rappelé un petit peu, là. Ben là, je te dirais, après, il y aura la digestion. Ouais. Parce que ça arrive souvent, des clients, ils ont beau faire tout ce qu'ils font, ils font l'activité physique, ils mangent bien, relativement bien, mais c'est sûr, des problèmes digestifs, c'est souvent relié à l'alimentation. Ouais, c'est ça qu'on allait dire, là. Mais, tu sais, toi, par exemple, c'est arrivé des clientes, surtout des clientes, des fois, ça peut être aussi à cause du stress, mais peu importe ce qu'ils mangent
ou même quand ils buvaient de l'eau, ils ont des gonflements. Ils constipent. C'est ça, exact. Ouais. Souvent, c'est beaucoup relié, oui, au stress, mais à la médication. Ouais, les oestrogènes, les personnes qui prennent la pilule depuis longtemps, puis la jeune fille de 22-23 ans qui prend la pilule depuis 12 ans, depuis qu'elle a l'âge de 12 ans, puis elle prend des antidépresseurs, ce combo-là, il nuit beaucoup au système digestif. Fait que c'est peut-être essayer de trouver des moyens d'améliorer ta digestion, parce que peu importe. Juste pas prendre de probiotiques que t'améliores ta digestion. Là, okay? On va mettre ça au clair tout de suite. Là. C'est manger des légumes. Il y a beaucoup. Manger des fibres, réduire ton stress. Ouais, encore une fois, le stress en vient. Boire beaucoup d'eau. Ouais. Ben, en fait, c'est un peu un combiné de tout ce qu'on vient de nommer. Ça va optimiser ta digestion, c'est clair. C'est un ensemble de beaucoup de choses. C'est le deuxième cerveau du corps. Là, exact. Puis c'est éliminer les aliments qui te font pas. Comme on disait, les aliments transformés. Les produits, le lactose, ça arrive souvent, le gluten, ça arrive souvent. Même il y en a, c'est les piments, les oignons, les œufs. Ouais, t'as raison. C'est pour un, ça peut faire, puis pour l'autre, ça peut pas faire. C'est ça, exact. Puis si, on l'a tout vu, là, si tu as des problèmes de digestion, tu n'en perdras pas de poids. Non, c'est ça, puis tu prendras pas non plus de masse. Non. Tu sais, souvent, des gars là, qui sont tout petits, là. Puis là, ils mangent, puis ils grossissent pas, puis là, ils comprennent pas, je grossis pas. Ouais, mais, tu sais, t'es-tu sûr que tu le digères, ce que tu manges? Tu sais, le gars, il mange une roule pizza, puis 2 heures après, il est en train de l'évacuer, puis ça ressort quasiment comme c'est rentré. Puis il y a des gaz toute la journée. Mais c'est comme, même principe, j'ai un client encore cette semaine, il prend des shakes d'ISO 2-3 par jour, des shakes de whey 2-3 par jour, des shakes de caséine avant de se coucher, mais le gars, il pète toute la journée puis toute la nuit. Mais là, j'y ai fait comprendre que... C'est ses shakes le problème, là. Il mangeait beaucoup trop de protéines. Puis les protéines, ça a quand même un apport calorique, là. Ouais. Fait que, tu sais, si tu veux maigrir, mais juste en protéines, t'es à déjà 2000 calories. Puis là, tu fais rien que péter, là. Puis t'es en train de fucker ta digestion rare, là, avec toutes les... Toi, c'est un signe que ton corps t'envoie, là. C'est la protéine qui putréfie, là. Ah ouais, c'est ça, le truc. Ben là, ça fait 2 jours que j'ai commencé mon régime, puis il dit déjà, hey, crif, j'ai pas mal moins de corps. Ah ouais, pas mal plus là, suite. Ah oui, ça fait que digestion, c'est très important. Après. Mais on va en parler. De toute façon, excuse, je fais ouais, vas-y. Tu sais, je me gêne pas pour te couper depuis le début. Non, mais je veux dire, tu sais, en tout cas, personnellement, moi, souvent, en fin de préparation, la protéine en poudre, moi, je l'élimine. Parce que, je la coupe aussi. Tu sais, moi, je la coupe, là, parce que c'est quand même inflammatoire. Fait que, je veux pas qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Même si c'est une bonne source de protéines, puis que il y a toutes les acides puis on la gère pas tout de la même façon. Non, puis en tout cas, ça, c'est une information avec Mathieu, justement. On l'a nommé souvent aujourd'hui, Mathieu, là, Mathieu Bouchard, il expliquait que ça peut même jouer sur le taux d'œstrogène. Au niveau du bas de dos, si le bas de dos sèche pas, à ce qui paraît, si tu coupes la protéine. Puis je l'ai essayé dans les 4 dernières semaines, puis pour de vrai, mon dos a quand même liné. Je sais pas, tu sais, c'est une des seules choses que j'ai changé en plus. Tu veux que je te dise de quoi? Ouais. Tu fais 5 ans au-dessus, j'ai pas pris de shake. Ah, pas besoin de croire. Ça me donnait mal au ventre. Puis écoute, des suppléments, moi, j'en prends pas tant que ça. Là. Moi, je prends ben là, sûr qu'on déroge, là, mais je pense qu'il est l'essentiel pour améliorer... C'est quand même intéressant, vas-y. Je pense qu'il est l'essentiel pour améliorer ma santé. Ouais. La vitamine D, du zinc, du magnésium. Après, je prends un pot de créatine par année. Quand il est fini, j'en rajoute pas. Après, je prends des greens. Puis ça ressemble pas mal à ça. De temps en temps, j'embarque un probiotique. Moi, je prends les oméga 3 parce que je mange pas souvent de poisson. Ben, pareil, du poisson, ils disent quasiment qu'il faudrait que tu en manges quasiment 10 livres par semaine. Ah, que ça soit optimal. C'est vrai, ben oui, parce que c'est sûr, le poisson qu'on a, puis en plus, le poisson de ferme qu'on a, il est pas... Il est plein de métaux lourds. Ouais, d'élevage, là, pas de ferme. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, j'ai pas excuse de ferme, j'avais élevage dans la tête. Il mange au travers les vaches. Tout le monde le sait, ça pousse dans les fermes, là, les poissons, c'est ça. Non, mais... Fait que c'est... Grosso modo, c'est ça que je prends, là. Ben, ça ressemble un peu à ça, moi aussi, je te dirais, tu sais. Pas besoin de prendre Fat Burner, puis tu sais, c'est juste du marketing. C'est du marketing. C'est sûr que ça peut donner un coup de pouce, mais. Ouais, tu sais, je veux dire. C'est pas. T'es mieux avec l'oméga 3 puis de la vitamine D. C'est encore là, tu sais, je veux dire, prends une bonne shot de caféine avec une ephedrine, tu vas l'avoir une Fat Burner. Tu sais, je veux dire, à quelque part, à un moment donné, encore là, ça va être moins. Tu sais, que
poudre, là, la keto truc là, qu'ils vendent. Ça, les de trucs. Allmax, parce que je sais pas trop. Là, Les Keto Cut. Ouais, Keto Cut, là, tu sais. Là, Mais les produits keto, je connais pas vraiment. Moi non plus, je connais pas, c'est parce que j'ai une cliente qui m'arrive avec ça cette semaine. Puis, c'est la Keto Cut. Ouais, c'est ça. Puis là, tu essaies de pas rire quand ils te montrent ça. Là. Si tu m'écoutes, je m'excuse. Là. J'ai ramassé de pas rire. Fait que la digestion. Ouais, fait que là. On a fait 5. Je trouve qu'on a nommé quand même pas mal. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Après, il y a l'équilibre hormonal. Mais tu sais, cette année, aussi, on pourrait continuer même toute la journée. Ça arrêterait pas. Là, fait que, mais si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires puis nous les poser. Puis la prochaine fois, je vais inviter Mathieu parce que vous allez y avoir la face souvent. On pourrait répondre aux questions maintenant. Ça pourrait être cool, ça. Je sais pas ce que t'en penses. Là. Ouais, ça a belle l'allure. Ouais. C'est sûr, vous pouvez tout le temps nous écrire vos questions ou juste vous prendre une consultation avec. Ben là, ouais, c'est sûr que c'est sûr à 100%. Que si vous voulez prendre une consultation avec nous, on va être là. Soit Mathieu ou moi. Là, Mathieu est plus dans le coin de Lévis, moi je suis plus dans le coin de Lac-Beauport. On est là pour vous aider. Ouais, ça, c'est clair, clair. Je pense que on a fait le tour. On est allé beaucoup général, mais on a donné les clés importantes pour la perte de poids. Puis après ça aussi, comme on a dit, c'est du cas par cas. Fait que, ce qui s'applique pour un, ça s'applique peut-être pas forcément pour l'autre. C'est pas tout fonctionne, c'est pas la même recette. Non. Puis le prochain épisode, on fait la même chose, mais avec... développement athlétique. Y aller, avec les compétitions. Les compétitions. C'est ça, atteindre une shape de plage en 3 mois ou une plage de stage. Fait que là, c'est quand ça fait à peu près 1 an, 1 an et demi que tu fais bien ça, que tu as un beau mode de vie, que tu es rendu, que tu as perdu pas mal ta bédaine, puis que là, tu te dis, OK, je me sens bien dans ma peau, mais il me semble que c'est pas l'image que j'ai encore dans la tête de moi, là. Bon, ben là, c'est ce bout-là qu'on va expliquer. C'est plus dur un petit peu. Ben là, c'est le bout où sacrifice, mais c'est pour s'accomplir. Exactement. Moi, écoute, moi, c'est le bout que j'adore, je suis tout le temps à ce bout-là. Moi, ça fait 10 ans, là, mais peut-être un jour, je vais le réessayer. Fait que merci de m'avoir invité encore une fois. Ça me fait plaisir, Matt. C'est tout le temps intéressant de t'inviter. De toute façon, on va se revoir bientôt. Ouais, merci. Fait que, puis merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez aller suivre Mathieu sur les réseaux sociaux. T'as-tu une page Team Member Shred. Team Member Shred. Ou t'as-tu une page YouTube? Team Member Shred. Team Member Shred. OK. Fait que, Snapchat, Team Member Shred. Fait que c'est pas compliqué. Team Member Shred. Peu importe sur quelle plateforme vous allez le trouver. C'est ça. Sinon, continuez de partager puis de liker nos affaires. Puis comme j'ai dit, si vous voulez dans les commentaires ou en message privé nous envoyer des questions, on va se faire un plaisir de peut-être se faire une émission spéciale pour y répondre la prochaine fois. Donc, passez une bonne journée, puis merci de l'écoute, et on va à la prochaine. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.